Bonjour les enfants. Aujourd'hui, encore une fois, on a quelques amis ici pour nous aider pendant l'histoire. Alors, je vais leur demander de venir saluer tout le monde. Salut! Allô les enfants? Content de vous revoir! Oh, quelle joie de vous accueillir! Bonjour, mes enfants! Merci mes amis. Et les enfants, ils vont revenir un peu plus tard. Pour commencer notre histoire aujourd'hui, on va regarder cette carte pour vous donner une meilleure idée du voyage des Israélites dans le désert. Ils ont commencé ici, en Égypte, et puis ici, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Peut-être que vous vous rappelez que Dieu a fait un chemin dans la mer pour eux. Ici, à Mara, Dieu a transformé l'eau amère en l'eau douce pour les Israélites. Et ici, à Rephidim, c'est là où il y avait la bataille contre les Amalécites, où Josué était le capitaine de l'armée israélite. Puis ici, au mont Sinaï, c'est là où Dieu a donné à son peuple les 10 commandements. Et ensuite, les Israélites ont fait leur voyage et ils sont arrivés ici, à Kadesh Barnea. Et la semaine passée, on a vu ça. C'est là où Moïse a envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Et malheureusement, on a vu ça la semaine passée, à cause de leur incrédulité, Dieu a dit à son peuple qu'il devait errer dans le désert pendant 40 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais dans notre histoire d'aujourd'hui, les 40 ans avaient presque terminé. Et Josué, Caleb et toute la jeune génération allaient bientôt entrer dans la terre promise. Ils allaient entrer par ici. Et notre histoire d'aujourd'hui se passe vers cet endroit ici. Alors, c'était presque la fin de leur voyage. Mais les Israélites trouvaient le voyage long. Ils trouvaient le voyage dur. Et malheureusement, le voyage leur a fait perdre patience. Et c'est ce qui est arrivé. Les Israélites ont commencé encore une fois à se plaindre. Et voici ce qu'ils ont dit à Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Nous mourrons ici dans le désert. Il n'y a pas de nourriture ni d'eau. Il n'y a que cette misérable manne. Ouh, mais les enfants, peut-être que vous vous rappelez que dans le désert, Dieu pourvoyait pour son peuple du pain des cieux pour eux. Et ça s'appelait la manne. Alors, ici, là, ils se plaignaient de la bonne provision de Dieu. Il est évident qu'ils avaient besoin d'apprendre quelques leçons très importantes. Il fallait faire confiance à Dieu de tout leur cœur. Mais Dieu, il a entendu leurs plaintes et il n'était pas du tout content. Et Dieu a fait quelque chose. Il a envoyé contre les Israélites des serpents brûlants. Des milliers de serpents sont entrés dans leurs tentes, leur lit, probablement même leur nourriture. Et ces serpents mordaient des gens. Alors, à cause de ces serpents, beaucoup de personnes sont mortes. Oh non, c'est dommage! Oui, c'est dommage. En fait, les Israélites ne savaient pas quoi faire. Mais en fin de compte, ils sont allés voir Moïse et voici ce qu'ils ont dit à Moïse. Moïse, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Nous sommes coupables. Demande au Seigneur d'éloigner de nous ces serpents. Alors Moïse l'a fait, il a prié pour le peuple. Et Dieu a répondu à la prière de Moïse. Mais pas de la façon dont tout le monde avait en tête. Dieu n'a pas dit à Moïse comment se débarrasser de ces serpents. Non, Dieu a dit à Moïse de faire quelque chose d'étrange afin de guérir tous ceux qui avaient été mordus par les serpents. Et voici les instructions de Dieu à Moïse. Moïse, fais un serpent en cuivre jaune et mets-le sur une perche. Si quelqu'un est mordu par un serpent, qu'il regarde simplement le serpent sur la perche et il vivra. Alors Moïse a immédiatement obéi aux instructions de Dieu. Il a fait un serpent en cuivre jaune et l'a mis sur le bout d'une perche, comme une genre de poteau.
Et ensuite, il a annoncé à tout le monde la bonne nouvelle. Si un serpent vous mord, il faut regarder le serpent sur la perche et vous ne mourrez pas, vous serez guéris. Alors, partout dans le camp, c'est exactement ce que les Israélites ont commencé à faire. Disons qu'un petit garçon se faisait mordre par un serpent et son père lui disait « Regarde le serpent sur la perche. Regarde maintenant et tu ne mourras pas. » oui, et dès que le garçon a regardé le serpent, il a été guéri. Oh, wow! C'est super! Oui, c'est super. Mais les enfants, il faut bien comprendre que ce n'était pas le serpent en cuivre jaune qui guérissait les gens. Ce n'était pas quelque chose de magique. Mais les gens, les Israélites, étaient guéris parce qu'ils croyaient ce que Dieu avait dit et qu'ils lui obéissaient. Mais cette histoire, c'est une histoire vraiment importante. Pas seulement pour les Israélites dans le désert, mais pour nous aujourd'hui. Vous voyez, des centaines d'années après cet événement, quand Jésus était ici sur terre, une nuit, il y avait un homme juif qui s'appelait Nicodème. Il est allé voir Jésus pour lui poser des questions très importantes. Et voici ce que Nicodème a demandé à Jésus. Comment puis-je naître de nouveau? C'est-à-dire, comment puis-je être sauvé de mes péchés? C'était des bonnes questions. Et pour répondre aux questions de Nicodème, Jésus lui a rappelé le serpent dans le désert, le serpent en cuivre jaune, l'événement qu'on vient de voir. Et voici ce que Jésus a dit à Nicodème. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que je sois élevé, c'est-à-dire attaché à une croix. Sur la croix, je prendrai sur moi les péchés du monde entier, et je prendrai la punition pour ces péchés. Vous voyez les enfants, dans notre histoire d'aujourd'hui, Dieu a pourvu un moyen pour son peuple d'échapper à la mort physique. Si une personne regardait le serpent en cuivre jaune, elle était épargnée de la mort physique. Et c'est la même chose pour nous. Bien sûr, on n'a pas de serpent, mais à cause de nos péchés, on est tous sous le jugement de Dieu. Et la pénalité de nos péchés, c'est la mort éternelle, la mort spirituelle, c'est-à-dire être séparé d'avec Dieu pour toute l'éternité. Mais Dieu a pourvu un moyen pour nous d'échapper à la mort éternelle. Si on croit que Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés à notre place et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, on va avoir la vie éternelle. On va échapper de la mort spirituelle. Et Dieu va nous donner la vie éternelle au ciel avec lui. Quelle bonne nouvelle! Oui, c'est une bonne nouvelle. Et les enfants, c'est la seule façon d'avoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Mais je suis une bonne personne. Est-ce que Dieu va accepter mes bonnes œuvres? Mais c'est une bonne question, mais la réponse est non. Les enfants, écoutez ce que dit Éphésiens 2, 8 à 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Exactement. Alors, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est la seule façon d'avoir la vie éternelle. Mais avant de terminer aujourd'hui, je vais vous poser une question. Les enfants, avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, comme votre sauveur? Mais sinon, je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. C'est la décision la plus importante de votre vie. Alors, je vais demander maintenant à nos amis de venir dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde! Salut les enfants! Bonne semaine! À la prochaine! Que Dieu vous bénisse! Bye bye tout le monde, à la prochaine!